Une épée, c'est l'épée de cette époque-là, c'était pas une longue épée, parce qu'il y avait encore là deux types d'épées. Quand il était à cheval, pour décapiter les gens, excusez-moi le terme, il prenait une longue épée et il s'en allait comme ça. Et il passait dans le tas, puis dans le tas, dans les multitudes de gens. Excusez. Je sais, j'ai un bon québécois. Mais donc, il s'en allait avec l'épée comme ça. Mais là, on ne parle pas de cette épée-là, on parle d'une petite épée à courte portée. Donc, combat 1 à 1. C'est une petite épée. Et c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Beaucoup de commentateurs disent que c'est une arme offensive. Personnellement, je ne crois pas que c'est une arme offensive. Pourquoi? Je vous explique très, très bien et vous allez le voir. C'est ce que Jésus a fait. Jésus n'a jamais attaqué Satan. Quand il l'a tenté dans le désert, je parle quand il l'a tenté dans le désert. C'est quoi qu'est-ce qu'il a fait? Satan, il disait un verset pour le tenter et Jésus répliquait. Donc, il se défendait. Il n'a jamais attaqué Satan. Il s'est toujours défendu. Et c'est pour ça que je vous dis que l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, ce n'est pas une arme offensive. C'est une arme défensive. On se défend avec ça. Et on va aller plus loin. Pourquoi? La Bible, parce qu'on dit que l'épée, c'est la parole de Dieu, la Bible est vivante et efficace. Mais est-ce que vous savez ce que ça veut dire, vivante et efficace? Je sais, on l'interprète souvent en disant que plus que je lis la parole, plus que des révélations. Dans le terme grec, ce n'est pas tout à fait ce que ça dit. Ça dit qu'elle est en travail. C'est dès que tu proclames la parole, elle est déjà en train de travailler. C'est ça, vivant. La Bible, elle est vivante. Donc, lorsque tu es malade, tu peux citer Matthieu 8, 17. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. J'utilise cette épée de l'esprit et quand je reçois le doute, je suis malade, je ne suis pas aimé de Dieu. Non, il a pris nos infirmités et la parole est déjà en train d'agir, est en train de vous donner les remèdes, peu importe ce que vous avez besoin pour être guéri. Il est déjà en train de travailler dans votre vie. Et quand vous êtes anxieux, la parole a dit dans Philippiens 4, 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières et des supplications avec action de grâce. » Ne vous inquiétez de rien. On va aller plus loin. Vous êtes tentés, la parole dit dans 1 Corinthiens 10, 13, « Aucune tentation ne nous est survenue qui nous a été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. » Donc, vous ne pouvez pas dire « Ah, c'est trop dur. Ah, je ne suis pas capable. Ah, non. Je vais tenter. Je vais chuter. Non! Tu peux citer. Et même qu'il dit plus loin, regardez. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen de vous en sortir. Donc, il faut que vous fassiez de quoi pour vous en sortir? Pas juste vous lamenter, dire « Ah, c'est dur. C'est pas capable. » Non, il y a de quoi faire. Tu es tenté avec la pornographie, lance ton sel, va-t'en ailleurs. Pour ceux qui sont mariés, allez avec votre femme. Vous allez voir, la tentation va partir. C'est pour ça que je vous dis, il y a toujours un moyen de vous en sortir.